Boker Tov, Shalom Ouvracha. Avant de commencer, j'ai une question d'ordre purement technique. Qu'est-ce qui se passe dimanche prochain? On s'appelle en privé, mais j'aimerais bien qu'il court. Si vous êtes disponible, nous on est disponible, Arav. Évidemment, évidemment. Non, parce que là, on m'a demandé dans les hautes sphères, dans les instances secrètes du monde de la Kabbalah, de parler de Simchat Torah. Donc je vais le faire parce que voilà, moi je n'ai pas de volonté propre. Mais la question, c'est que Simchat Torah, c'est qu'on dans très très longtemps. Donc la semaine prochaine, peut-être qu'on parlera de Yom Kippour, on verra, on n'y est pas encore. En Certainement tout que la cas, semaine prochaine, il y aura pas le Rav Cherki, mais voilà, on se communique, bon, moi, je suis là, 9h, tchak tchouk tchik, tout super. va bien. Top, alors allons-y. Les amis, on m'a demandé donc de parler de Simchat Torah. Il y a Simchat Torah et puis il y a Simchat Torah 2 ans après. C'est-à-dire, c'est deux Simchat Torah différents en fait. Et Ilui Nishma Shel Moshe Ben Simcha. Donc évidemment, on dédie le cours, les Ilui Nishmato de Moshe Ben Simcha et de Eli Alevi Garbaz Ben Moshe et Rachel. Rav, j'enverrai à la fin tous les Lunishma. Yala. Alors les amis, dans un premier temps, je ne vais parler que de Simchat Torah. Comme si il n'y avait pas eu Simchat Torah il y a 2 ans. Et de là, on essaiera de voir comment est-ce qu'on peut fêter Simchat Torah 2 ans après. À Rabotai, je vous emmène dans le Yalkut Shimoni, dans le Midrash Yalkut Shimoni, dans la paracha de Pinchas, qui nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Alexandri, Mashal lemelech, shebat lo simcha, kol shivat yeme amishte, aya beno shel melech toreach im haorchim. Nous dit Rabbi Alexandri, voilà, c'est l'histoire d'un roi qui a une simcha, donc il a certainement marié quelqu'un, et il y a 7 jours de mishté. Son fils, au roi, le prince, eh bien, c'est celui qui va faire le serveur dans ces 7 jours de mishté. Kevan sheyatsu shivat yemei mishté, une fois que les 7 jours donc sont terminés, Amar amelech livno, יודע אני שכל 7 ימי המשתה הייתה טורח עם האורחים. J'ai vu à quel point, pendant ces 7 jours, tu as bossé, bossé, tu étais tellement avec les invités. עכשיו, אני ואתה נשמח יום אחד, ואיני מטריח עליך הרבה. Mais maintenant, une fois que les 7 jours sont terminés, j'ai envie qu'on fasse une fiesta juste toi et moi. Juste toi et moi. Et je vais pas te demander beaucoup de choses à préparer. Vous savez, quand j'étais plus jeune et plus beau, et que ma fille aînée, qui a 17 ans, en avait 5, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'on a fait ça jusqu'à ses 10 ans. À chaque fois que j'avais un groupe et que je partais une semaine comme ça pour guider un groupe, dès que je revenais, il y avait un jour, le lendemain où je revenais, elle n'allait pas à l'école. Il y avait pas les autres enfants, ils étaient soit pas nés, soit trop petits. Elle n'allait pas à l'école et on faisait un jour qui s'appelait Yom Papa Ve'emuna. Le jour de Papa et Emouna, et on allait faire un tioul tous les deux. Parce qu'un jour, elle m'avait dit, tu vas tout le temps faire des tioulim avec tout le monde et pas avec moi. Donc, eh ben, j'ai appris ça de ce midrash. Où Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà, le roi, il dit, bon, vous avez compris que c'est Akadosh Baruch Hu, il dit à son enfant, tu as été extraordinaire avec les invités, maintenant j'ai envie qu'on se fasse une fiesta ensemble. Et la reine te dit, Tol tarnegol echad velitra achat shel basar, donc prends juste un petit peu de viande et machin. Car kol shivat yeme achag. Pendant les 7 jours de Sukkot, Israël asukim bekorbanotem shel umot haolam. On s'occupe de quoi? Qu'est-ce qui fait le peuple juif pendant 7 jours de Sukkot? Il s'occupe de faire les 70 korbanot pour les nations du monde, pour umot haolam. Donc on s'occupe des autres. C'est les fameux invités au Mishté. כיוון שיצאו 70
Shivat Yemei Achag, Zira, Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël, Arshav ani ve'atem nismach yachad. Et donc Dieu, il dit au peuple juif, après les 7 jours de Sukkot, où vous étiez au centre de l'action envers les goïms, maintenant j'ai envie qu'on ait une journée que vous et moi. Vous aurez compris que cette journée, que vous et moi, que nous et lui, eh bien c'est la journée de Simchat Torah. Après 7 jours de Sukkot, où Am Israël s'occupe des nations, Dieu nous dit maintenant j'ai envie d'avoir une journée rien que vous et moi. Yom, Papa, Ve'am Israël. Zéou. ולכן, וכיוון ששמעו ישראל כך, התחילו מקלסים לקדוש ברוך הוא ואומרים, et donc dès qu'on a entendu ça, que Dieu il voulait une journée juste lui et nous, on a dit, Ze hayom asa Hashem nagila venismecha bo. Enfin, enfin, ce qu'on appelle en hébreu zman echut, enfin un temps spécifique pour Akadosh Baruch Hu et nous. Amar Rabbi Avin, ein anu yod'im bema lismoach. Il dit, ouais, d'accord, mais il y a une grande simcha ce jour-là, mais lama Aïm ani sameach bayom ou bakadosh baruch hu. Est-ce que je suis heureux parce que j'ai une journée particulière avec Dieu, ou est-ce que je suis heureux tout simplement d'être avec Dieu? Est-ce que je suis heureux du rendez-vous, ou est-ce que je suis heureux de l'événement? Vous allez me dire quelle différence. Eh bien, rappelez-vous les amis, ce que nous dit le renard dans Le Petit Prince. Lorsqu'il dit au Petit Prince qu'il va falloir l'apprivoiser. Il dit, mais c'est quoi apprivoiser? Eh bien, ça veut dire qu'on crée des liens. Et qu'un jour, le Petit Prince vient le voir à 4 heures, et le lendemain, il revient le voir, mais il vient le voir à 3 heures. Et le renard lui dit, c'est dommage. C'est dommage parce que si tu étais venu encore à 4 heures aujourd'hui, et si j'avais su que tu venais tout le temps à 4 heures, qu'on avait un rendez-vous, alors à 3 heures, j'aurais déjà commencé à m'habiller le cœur. Si on sait qu'on a un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, alors déjà avant, on se prépare à ce rendez-vous. C'est toute la différence entre l'ismoach bayom ou alors l'ismoach parce qu'il y a l'événement. Je suis heureux d'être avec Akadosh Baruch Hu. Mais si je me prépare à cela, parce que je sais que j'ai un rendez-vous, eh bien les amis, Simchat Torah, c'est un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Il y a plein de moments où on a des dates avec Dieu. C'est pas que à Simchat Torah qu'on a une date avec Dieu. Rosh Hashanah, Yom Kippour, même quelque part Sukkot, même si on s'occupe des nations, on a quand même un rendez-vous avec Dieu. Pessah, Shavuot. Mais vous aurez remarqué que dans toutes les fêtes, dans tous nos rendez-vous avec Dieu, il y a un bug. À Rosh Hashanah, le bug, il est qu'on est un petit peu en stress. C'est notre côté ashkénaze. Et c'est pour ça que le Talmud dira qu'on ne peut pas dire le Hallel à Rosh Hashanah parce que le livre des vivants et des morts est ouvert devant Dieu. C'est quand même un petit peu compliqué de dire le Hallel. Donc oui, c'est cool Rosh Hashanah, mais on est un petit peu... voilà. Arrive la fête de Yom Kippour, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer qu'il manque un petit truc à Yom Kippour. Hein, je ne sais pas si les gens ont déjà ressenti une petite fringale durant Yom Kippour. À Sukkot, on est saméach, on mange, on boit, pas de problème, on dit le Hallel, mais on t'a viré de la maison. À Rosh Hashanah, à Pessah, ce serait sympathique Pessah, mais on ne peut pas manger de pain. La base de notre alimentation. Shavuot, fantastique, mais on est crevé, on n'a pas dormi toute la nuit. Shmini Atzeret, Simchat Torah, il n'y a aucun bug. Tu es à la maison, tu manges, tu bois, tu manges du pain, tu es heureux, et tu es tellement heureux que le seul truc qu'on a trouvé à faire comme minag, c'est de danser avec la Torah. Simchat Torah, c'est donc l'idéal de notre relation
avec Akadosh Baruch Hu. Rabotai, quand on dit ça, il faut bien comprendre que il y a encore une autre dimension. On a dit Simchat Torah, c'est le moment où il y a la rencontre sans aucun bug. Mais je vais même aller plus loin. Le Gaon de Vilna nous expliquait dans son commentaire de la Torah, à propos de la fête de Simchat Torah, il fait une explication de toutes les fêtes de Tishri comme étant l'union entre un homme et sa femme. C'est-à-dire entre Knesset Israël et Akadosh Baruch, entre la Kala et son Khatan. La fête de Rosh Hashanah, c'est les fiançailles. On annonce au monde entier, grâce au chauffard, qu'il va y avoir une union entre Kutcha Berichou et Knesset Israël. À Yom Kippourim, c'est ce qu'on appelle Cheder Ichud. C'est le moment où on vient de finir la choupa et on va pouvoir s'isoler pour la première fois ensemble. Les Ashkenazim, en sortant de la choupa, ils vont s'isoler pour la première fois ensemble. Ensuite, il y a les 7 jours de Shiva Brachot dans la fête de Sukkot. Et Shmini Atzeret Simchat Torah, c'est lorsqu'on arrive à la maison pour la première fois. Lorsqu'il n'y a plus tout le rage autour, lorsqu'il n'y a plus tous les bruits autour, et enfin, on peut commencer notre vie ensemble. En fait, Simchat Torah, c'est le début de la vie. Shmini Atzeret, c'est le début de notre relation totale avec Akadosh Baruch. Alors, c'est bien. Mais les amis, maintenant qu'on dit ça, il va falloir qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. En quoi comment ça se concrétise? Parce que là, on vient d'expliquer de manière assez là-haut. Shmini Atzeret, l'union totale. Mais cette union à Shmini Atzeret, elle passe par la Torah. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a donné avec le temps une autre valeur à cette fête, qui dans la Torah s'appelle Shmini Atzeret, mais qui dans la bouche de chaque juif aujourd'hui s'appelle Simchat Torah. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire en sorte de terminer la lecture de la Torah chaque Simchat Torah? Comme vous le savez pas, mais vous le savez maintenant, les fêtes de pèlerinage, c'est-à-dire Shavuot, Sukkot et Pessah, évidemment, sont des fêtes où on est censé rencontrer Pene Hashem. C'est-à-dire on est censé rencontrer le visage de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'on est censé rencontrer. À Rosh Hashanah, Yom Kippour et Shmini Atzeret, on ne rencontre pas Pene Hashem, mais on rencontre l'Ifnai Velifnim. C'est-à-dire l'intériorité de l'intériorité. À Rosh Hashanah, grâce au shofar. À Yom Kippour, parce qu'on rentre dans le Kodesh HaKodashim, l'Ifnai Velifnim, à l'intérieur de l'intérieur. Et à Simchat Torah, Bigla la Torah. Puisque nous dit Shlomo HaMelech, à propos de la Torah, Yekarahi mi peninim, il nous dit la Gemara, mi Kohen Gadol shenichnas lifnai velifnim. La Torah, c'est ce qui nous permet de rentrer dans la volonté du Créateur. Et c'est là qu'Am Israël a décidé de faire quelque chose d'extraordinaire. Regardez ça. Comme je vous ai dit, le Talmud dans le traité de Megillah nous dit, à la page 31, Yom Tov Arishon Shel Chag, premier jour de Sukkot, Korim beparashat Moadot shebetorat Kohanim, on lit la parasha de Hémor sur Sukkot, ou maftirim ine Yom Bal Hashem, va'idna deika tre yomeh, et lorsqu'il y a 2 jours, le machar mikra slicha, vekarina nafture, ma maftirin, va'ikalu al hamelech Shlomo. ושאר כל ימות החג, קוראים בקורבנות החג,
Bon, tout ça c'est Sukkot, ça ne m'intéresse pas. Veyom Tov Acharon, et le dernier jour de Yom Tov, c'est-à-dire Shmini Atzeret, Korim Kol HaBechor, Mitzvot Vechukim, Ubechor, Umaftirim, Beve'i Kechalot Shlomo, Ve'i Kechalot Shlomo, סליחה. ולמחר קוראים וזאת הברכה ומפטירים ויעמוד שלום. Ce qui m'intéresse, c'est cette dernière phrase. Dit la Gemara que ce soit quand on est en Eretz Israël ou en Chutz La'aretz, on a fait en sorte de lire Vezot HaBeracha à Shmini Atzeret, ou à Simchat Torah le dernier jour en Chutz La'aretz, mais la Haftara est censée être la Haftara de Vaya'amod Shelom. J'explique. Comme vous le savez, fut un temps où on terminait la Torah tous les 3 ans et demi. On a décidé de faire en sorte que la lecture de la Torah soit en 1 an et qu'on terminera chaque année à Simchat Torah par Vezot HaBeracha. D'après le Talmud, vous savez que la Haftara est censée correspondre à la Torah. Si dans la Torah on a lu Vezot HaBeracha Asher Berach Moshe, ce sont toutes les bénédictions que Moshe a données au peuple juif, chacun selon sa tribu, eh bien on va prendre une Haftara où il y a quelqu'un qui bénit le peuple juif. Et il y a une Haftara comme ça, c'est celle où Shlomo HaMelech, au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, bénit le peuple juif. C'est très logique. C'est très logique, mais il n'existe aucune communauté dans le monde où on va lire la Haftara que le Talmud nous dit de lire. On a décidé de changer. Le Talmud dans Maseret Megillah, toujours, c'est le Tosfot qui dit mais c'est incompréhensible. Tosfot, il y a 900 ans. Il dit c'est incompréhensible. Le Talmud a dit de faire A et il n'y a pas de marloquette là-dessus. Et Am Israël s'est réveillé et a dit ouais, bah c'est bien, mais nous on va faire B. Et c'est quoi ce B? Eh bien, c'est qu'on va décider de lire le premier chapitre du livre de Yehoshua. La Haftara que toutes les communautés du monde vont dire à Simchat Torah, que ce soit en Israël, Simchat Torah, Shmini Atzeret, ou en France, Simchat Torah, on va lire Vayach Haremot Moshe, c'est-à-dire le début du livre de Yehoshua. C'est pas ce qui a marqué dans le Talmud. Nachon. C'est Am Israël qui a décidé autrement. Lama. Makara. Makara. Nous dit Rabbi David Aboudarham dans son livre sur la fête de Sukkot, enfin, son livre sur la Torah, mais à propos de la fête de Sukkot, והטעם לפרשה זו וזאת הברכה בשמחת תורה, על שם ששלמה המלך בירך את ישראל בשמיני של חג. לכן קוראים בתשיעי ספק שמיני הברכה של משה. C'est encore plus compliqué, nous dit Rabbi David Aboudarham. Alors que d'habitude, la Haftara est choisie en fonction de la paracha, pour Simchat Torah, c'est la paracha qui a été choisie en fonction de la Haftara. Ce qui veut dire que le plus important à Simchat Torah, c'est pas la version qu'on va lire dans la Torah, mais c'est la Haftara. Et quelle Haftara on fait? Pas celle qui est marquée dans le Talmud, on en fait une autre. Les amis, venez, on va essayer de comprendre. La Haftara, qui est marquée dans le Talmud, la Beracha des Shlomo pour le peuple juif, correspond très bien à la bracha de Moshe dans Vezot HaBeracha. Mais Am Israël, à Simchat Torah, et quand je dis Am Israël, je ne peux pas vous dire rabbin X ou rabbin Y. On ne sait pas qui a lancé le truc. Et c'est ça qui est extraordinaire. On ne sait pas qui a lancé l'option. Mais ça a pris comme un feu de paille et tout Israël le fait. C'est marqué nulle part qu'il faut faire ça, mais c'est ce que tout le monde fait. Ça montre que c'est de la névoie.
Ça montre que ça vient directement de Ribono Shel Olam. Les amis, de quoi on parle? Venez, on comprend. On a décidé de terminer la Torah à Simchat Torah et de dire, vous savez quel Haftara on va faire maintenant? La suite. Parce qu'en fait, c'est quoi Vayi Acharemot Moshe? C'est la suite de Vezot HaBeracha. T'as fini Vezot HaBeracha, c'est la fin de la Torah. Qu'est-ce qui vient juste après? Vayi Acharemot Moshe, le livre de Yoshua qu'on a étudié ensemble cette année, l'année dernière. Donc, lorsque Am Israël décide qu'il va continuer la Torah de Moshe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Am Israël, il vient et il dit, je prends sur moi la responsabilité d'être Moshe maintenant. Les rabbins qui sont censés nous enseigner la Torah de Moshe, ils nous ont dit qu'il fallait faire une haftara en rapport avec la paracha. Mais nous, le peuple juif, qui ne sommes pas ceux qui transmettent la Torah de Moshe, mais nous sommes ceux qui sont Moshe à sa place. On a dit qu'il fallait continuer le texte là où on s'est arrêté. Comme pour dire qu'on va continuer à dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Moshe était celui qui dévoilait Dieu dans le monde à son époque, et c'est vrai, c'était Moshe qui faisait le boulot, et pas Am Israël. Après la mort de Moshe, Am Israël, il vient et il dit, c'est à nous de le faire maintenant. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver. On va arriver. J'ai dit, dans un premier temps, je parle de Simchat Torah comme s'il n'y avait pas eu le 7 octobre. Et après, je reviens sur le 7 octobre. Donc, Simchat Torah, c'est le moment où Am Israël vient et dit, c'est à moi de continuer à dévoiler Dieu après Moshe. Et c'est fort de ma date, de mon rendez-vous avec Dieu, uniquement lui et moi, sans aucun bug, que je peux remplir ce rôle. Et comme c'est Am Israël qui a décidé de faire ça, et que cette fête est une fête par excellence de Am Israël, alors on a décidé de créer une ambiance autour de cette fête où la halakha, elle en prend un sacré coup. C'est la seule fête où on fait des choses que tout le reste de l'année, on dit que c'est assourd. Quand même très bizarre. Comment ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah qui monte à la Torah? Ben non. S'il n'est pas bar mitzvah, on ne fait pas monter à la Torah. Je ne sais pas si toutes, mais dans toutes les synagogues que j'ai vues, soit il y a trop de monde et alors on fait des groupes, mais s'il n'y a pas trop de monde, on fait monter à la Torah chaque personne qui est à la synagogue le jour de Simchat Torah, y compris les enfants les plus jeunes. Et il va y avoir ce minag incroyable de Kol HaNeharim qu'on va faire monter juste avant Khatan Torah, Khatan Bereshit. On fait venir tous les enfants sous le talit. Comme pour nous dire que la fête que nous sommes en train de vivre, c'est la fête du peuple juif. Comme dirait l'autre, le bâton de berger, il n'y a pas d'âge pour en manger. Ben, j'ai envie de te dire, Simchat Torah, il n'y a pas d'âge pour monter à la Torah. C'est le moment où Am Israël ensemble est connecté. Et c'est la raison pour laquelle, à Simchat Torah, et c'est le seul moment où ça arrive, Rabotai, vous avez déjà certainement été dans des cours de Torah. Dans des cours de Torah, il y a clairement la séparation qui est faite entre le Rav et les élèves. Lorsqu'on arrive à un mariage et qu'arrive le Rav pour danser avec le Khatan, il va y avoir la séparation entre les invités et le Rav qui est mis au milieu.
Mais à Simchat Torah, lorsqu'on donne le Sefer Torah à Monsieur X, un membre de la communauté, et qui danse avec la Torah, c'est qui devient le centre du monde? C'est pas Monsieur X. On a mis la Torah au milieu et il y a tout le monde qui danse ensemble. Et il n'y a plus de séparation entre le Rav et Monsieur X. Tout le monde est ensemble. Nous dit le Rav Kook dans le livre Arpilet Toar, au chapitre 27. Talmidei Chachamim mishtalmim al yedei amei aratzot. Les sages, les rabbins, se complètent grâce aux gens qui ne connaissent pas la Torah. Et d'un autre côté, amei aratzot mishtalmim al yedei talmidei chachamim. Et les gens qui ne connaissent pas la Torah se complètent grâce aux talmidei chachamim. Ki af al pi she'or haTorah hu chaye kol. Bien que la Torah soit la vie de tous, c'est notre vie la Torah. Mikol makom aloi gam ken samademota. Elle peut être aussi ce qui va te faire mourir pour ceux qui ne la comprennent pas bien. Ve'im megar'at et kocham harbe shel talmidei chachamim. Vous savez, les gens qui étudient la Torah toute la journée, ils se remplissent de Torah. Vous savez ce qu'ils font pas? Parce qu'ils n'ont plus le temps. Ils étudient la Torah. Donc, ils ne vont pas faire un footing. Ils ne vont pas faire de sport. Ils ne vont pas aller faire une soirée entre amis. Je vais vous dire un truc. Il y a, et je suis très... alors, je ne suis pas en train du tout de me plaindre sur mon sort, et je ne suis pas en train du tout de demander la charité amicale. Je vous dis une réalité. Une réalité qu'on a choisie, que ce soit moi, que ce soit le Rav Yoel, que ce soit le Rav Cherki, que ce soit tous les rabbins. Il y a une certaine solitude du rabbin. Parce que tous les gens avec qui tu as grandi, qui sont tes copains, à partir du moment où tu deviens le rabbin, il y a une distance qui est mise. Quand on fait une soirée entre potes, est-ce qu'on appelle le rabbin à venir, qui est aussi un pote? Ouais, mais attends, s'il va venir, on ne pourra pas faire toutes les blagues qu'on avait envie de faire. Il faut se comporter bien avec le rabbin. Imaginez, vous faites un grand repas entre amis et le Rav Yoel débarque. Je peux vous assurer que vos discussions vont changer. Et quelque part, il y a une dimension de chayout qui n'est plus là. Et donc, nous dit le Rav Kook, les Talmidei Chachamim sont obligés d'être en contact permanent avec la Amei Aratzot. Pourquoi? Parce que comme ça, ils pourront enseigner la Torah aux Amei Aratzot. Mais comme ça, les Amei Aratzot pourront enseigner aux rabbins la Chaim. Comment est-ce qu'on est avec le nez un petit peu en dehors du bouquin? וזה חשוב. זה חשוב מאוד. On avait fait, j'ai plusieurs comme ça événements qui vont me rester gravés, j'espère, toute ma vie. Mais je me rappelle, c'était les 3000 ans de Jérusalem. Je crois que c'était ils avaient fait ça en l'an 2000. En l'an 2000, il y avait toutes les communautés du monde, ils ont fait l'anniversaire des 3000 ans de Jérusalem. Genre David Ameller, c'est moins 1000. Là, on est en an 2000, les 3000 ans de Jérusalem. Je me rappelle, ils avaient organisé un grand truc. Et donc, moi, j'étais à Metz à ce moment-là, et ils avaient organisé les 3000 ans de Jérusalem. Il y avait une grande journée, un dimanche, comme ça, machin. Et je me souviens que les rabbins de Metz avaient enlevé leur chemise, talit au vent, et avaient participé au match de foot. Mais pour moi, c'était une révolution. Lorsque j'étais au Machon Meir ensuite,
J'avais 18 ans, pour moi les rabbins, c'était Kodesh Kodashim, on ne pouvait pas vraiment accéder. Et on a fait un tioul à la plage, à Tel Aviv, à la plage séparée, le vendredi matin. Et nous a accompagné le Rav Yaakov Naon Shlita chez Ibadel Chaim Arukim. Et il a joué avec nous au foot sur le sable. Et je me rappelle qu'il a arrêté un tir. Et ensuite, il me crie Ethan, prépare-toi. Et il m'a lancé le ballon. Oh, il a dégagé n'importe comment, mais ça, c'est pas très grave. Et je me rappelle également, Mahon Meir, qu'un jour, le Rav Yoel est venu en cours et il est venu avec des pinceaux. Il nous a donné à chacun une feuille et des couleurs. Et il nous a dit, maintenant, vous peignez la Torah. Et c'est devenu un cours d'art plastique. Et on a oublié que c'était le Rav Yoel. On avait notre prof de dessin. Ah oui, mais il n'y a pas de distance avec toi et ton prof de dessin. Eh bien, les amis, c'est Simchat Torah. Simchat Torah, c'est le moment où les masques tombent. C'est le moment où tout Israël est ensemble parce qu'il est Israël. Et que la seule chose qu'on lui demande, c'est d'être connecté à Dieu, d'être heureux de cette connexion. Pour cela, on est obligé d'être là, l'Israël. Il n'y a pas de secret, Rabotai. Pour ça, on est obligé d'être tout Am Israël ensemble. Quand on parle de Simchat Torah le 7 octobre, 2 ans après, quand on parle de Simchat Torah cette année, les gens disent on ne peut pas fêter Simchat Torah après le 7 octobre comme avant. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'on doit fêter Simchat Torah avec tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, plus que jamais maintenant. Il y a des dates qui ont été choisies dans le peuple juif comme étant des dates de recueillement. Le 7 octobre a été tellement une claque ahurissante pour le monde entier que c'est devenu une date phare. Et bien que d'habitude, on n'utilise pas les dates non juives dans le calendrier, c'est très bien que le 7 octobre soit resté le 7 octobre. Et que le 7 octobre soit la date des commémorations du 7 octobre. Pour laisser à Simchat Torah sa dimension de Simchat Torah. Et donc, on ne peut pas faire l'un sans l'autre aujourd'hui. C'est parce qu'il y a le 7 octobre que je vais donner à ma Simchat Torah toute sa force de cohésion nationale et de connexion à Dieu. Je pense qu'il faut renommer. C'était un pinceau synthétique, sûrement. Alors là, je peux t'assurer que je ne saurais pas faire la différence entre un pinceau synthétique et un pinceau pas synthétique. C'est-à-dire, tu parles en vrai poil de cheval, je n'y connais pas du tout. Je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire. En tout cas, par contre, ce que je peux te dire, c'est que ma femme, elle sait, elle s'y connaît en peinture, parce qu'elle dessine beaucoup mieux que moi. Moi, vous avez déjà vu mes qualités de dessin. Pour représenter un homme, je fais un rond et 3 traits. Donc comme ça, c'est réglé. Mais ma femme, elle dessine très bien. Et comme vous le savez, c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et en fait, elle m'a fait un tableau. Elle m'a fait un tableau avec la terre d'Israël et les 7 fruits d'Israël. Et voilà. Pour Bekitso. C'était un jeu de mots. Ben, j'ai pas compris. Voilà, synthétique. Non, parce qu'il y a des pinceaux synthétiques pour de vrai. Donc, vous m'avez perdu. Les gars, vous m'avez perdu. Bon, Bekitso, je reviens à mon histoire. Je pense qu'il faudrait changer le nom officiel de Simchat Torah. Comment hostile?
bah, j'ose parce que c'est pas son vrai nom. Donc, vu qu'on a déjà changé le nom de la fête, bah, on peut se permettre de rechanger. Le nom à la base, c'est Shmini Atzeret. Donc, à partir du moment où on l'a appelé Simchat Torah, on a déjà décidé qu'il fallait changer. Donc, moi, j'ai juste envie de rajouter un mot. Je pense qu'il faut appeler cette fête Simchat Torah Israël. Parce que tu ne peux comprendre la valeur de la Torah et la valeur de ta relation à Dieu que parce que tu es Klal Israël. Parce que le 7 octobre a frappé le Klal Israël dans ce qu'il avait de plus Klal Israël. Lorsque le mal nous frappe sans distinction, parce que les terroristes, ils ont terrorisé de la même façon à Sderot qu'à Ofakim, qu'à Netiva Asara, et qu'à Be'eri, et qu'à Nachalaza. Ils n'ont pas, à Kfar Aza, ils n'ont pas regardé si tu avais une kippa ou pas une kippa. Pour eux, ils voulaient détruire Israël. Et le boycott dans le monde, c'est contre Israël. Pas que l'État d'Israël, mais contre chaque juif. Pourquoi est-ce que dans chaque manifestation pro-palestinienne, on a du mort aux juifs? C'est contre Israël dans son entité la plus collective possible. Et donc la plus grande réponse au 7 octobre, c'est une fête où Am Israël décide que rien ne permettra d'atténuer la joie profonde d'être Israël relié à Dieu. Donc quand je vous dis qu'on doit fêter Simchat Torah cette année encore plus que d'habitude, c'est pas que je fais l'autruche par rapport au 7 octobre, absolument pas. C'est justement parce qu'il y a eu le 7 octobre que je dois prendre conscience pleinement de la fête que j'ai cette année. Parce qu'il y a eu le 7 octobre, mais il y a eu 2 ans depuis le 7 octobre. Et durant ces 2 années, on a vu Karno chez l'Israël, on a vu la grandeur du peuple juif. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ce sera peut-être le sujet de notre prochain Face au Rav Fison. Eh oui, un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Moi, je suis. Voilà, c'est fantastique. Je ne sais pas si vous avez tous vu le Face à Rav Fison avec David Altar de la semaine dernière. Hein. Tu sais que j'ai entendu des gens ce Shabbat qui m'avaient dit qu'ils n'avaient pas encore vu. Incroyable, incroyable. Donc, voilà, il va falloir qu'on en fasse des grandes pompes. Eh oui, bien sûr, il y a le lien. Alors, peut-être que dans notre prochain Face à l'actualité, on parlera de ce discours de Benjamin Netanyahu qui nous dit qu'il est très possible qu'on ait à faire face à un isolement économique et sur plein de sujets, et qu'il va falloir qu'on devienne autosuffisant dans plein de domaines, et particulièrement dans le domaine de l'armement. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, mais c'est fantastique. Si on arrive à recréer une industrie où on est autosuffisant au niveau de l'armement, vous savez ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'après, toutes les nations viendront quémander chez nous l'armement. Et on pourra décider si on donne pas, si on aide, si on n'aide pas. Peut-être que des fois, les situations nous poussent à faire des changements qu'on n'avait pas osé faire avant. Mais que vu que maintenant on n'a pas le choix, eh ben on y va. La société israélienne est en plein changement parce qu'il y a eu le 7 octobre. Parce que là, il y a eu le 7 octobre, alors on a été obligé de se poser des vraies questions. Les débats de fond de la société israélienne. La question des Haredim à l'armée. C'est une question qui existe depuis 48. Oui, mais tout le monde faisait l'autruche depuis 48 parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin. Et que ça a arrangé tout le monde qu'en fait, on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Pas tellement uniquement à cause de la main-d'œuvre, pas seulement à cause du nombre de soldats, mais de manière beaucoup plus profonde. C'est quoi la valeur de protéger le peuple juif, de faire partie de cette histoire-là? Et également, c'est quoi la valeur de la Torah dans cet État? Donc en fait, le 7 octobre nous oblige à redevenir encore plus Israël que jamais. Et j'ai envie de m'avancer. 15 ans de solitude de Shmuel Trigano. D'accord. Est-ce qu'il dit qu'il
il y aura, qu'il y a eu, j'ai pas lu. C'est-à-dire, en tout cas, hein, j'ai envie de m'avancer et de dire la chose suivante. Je ne suis pas prophète. Et donc, ce que je vais dire est très certainement des bêtises. Mais le passage de Yaakov à Israël ne s'est pas fait sans souffrance. Que ce soit la fin de l'exil avec la Shoah, je pense qu'en termes de souffrance, on était pas mal. Et les gens qui ont vécu la Shoah et qui ont survécu ont vu 3 ans plus tard la création de l'État d'Israël. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne serait prêt à dire, vous savez quoi, il y a eu 6000 morts durant la guerre d'indépendance, dont plus de 3000 étaient des rescapés de la Shoah. C'est énorme, 1% de la population. Donc, je prône pour qu'on revienne à notre situation d'avant 48. Comme il y a eu l'État d'Israël dans la douleur, alors peut-être qu'il vaut mieux qu'on ne passe pas à l'étape État d'Israël. Personne ne dira cela aujourd'hui. Donc oui, le passage de Yaakov à Israël s'est fait non sans difficulté, mais était totalement nécessaire. Eh bien, le passage de Israël à Yeshurun, c'est-à-dire de Israël en tant que nation, à Yeshurun qui a le rôle d'éclairer le monde et de pouvoir enseigner au monde Derech Hashem, ça c'est ce qu'on appelle Yeshurun. Vaï Yeshurun Melech, on va dire à Simchat Torah. Vaï Yeshurun Melech Beitasef Rasheam Yachad Shivtei Israël. Le passage d'Israël à Yeshurun, lui aussi, c'est pas étonnant qu'il se passe non sans peine. Et le 7 octobre, à mon sens, et toute la révolution qui se passe depuis est en train de nous faire passer de l'étape Israël à l'étape Yeshurun. Et au niveau international, tu m'étonnes que le monde est en stress total de ce qui est en train d'arriver. Tu m'étonnes que Macron, il veut déclarer l'État palestinien. Tu m'étonnes que 122 pays sont pro pour qu'il y ait un État palestinien. Parce que c'est le meilleur moyen pour qu'Israël ne puisse pas devenir Yeshurun. Mais Malaasot, la marche du monde, c'est pas nous qui décidons, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a décidé que Israël deviendra Yeshurun. Et Akadosh Baruch Hu, il a décidé de donner au peuple juif la force de réaliser ce pourquoi il a été créé. Le monde a été créé, Rabotai. Le monde, il a un créateur et c'est l'essentiel de notre message au monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde a un créateur? Et je termine là-dessus. Le monde a un créateur, nous dit le Rav Kook dans le livre Oroth Israël, au chapitre 7, paragraphe 13, nous dit le Rav Kook, le fait de savoir que le monde a un créateur, ça donne aussi le ton du rôle de chacun. Puisque lorsque Dieu crée, il choisit. Lorsqu'il nous crée, nous, en tant que peuple juif, et le français en tant que français, et le chien en tant que chien, et le chat en tant que chat, chacun est né avec son identité et son rôle. Et notre rôle à nous, c'est Amzu Yatsartili Teilati Yasaperu. Notre rôle à nous, peuple juif, c'est d'avoir été créé pour raconter Teilat Hashem. Et ça, c'est le rôle de Yeshurun, et c'est le rôle qui nous incombe aujourd'hui plus que jamais. Le 7 octobre fait que notre Simchat Torah ne peut pas être comme ceux d'avant. Il doit être encore mieux. Il doit nous faire pleinement prendre conscience de qui nous sommes, de notre Simcha Atsuma d'être Am Israël et de pouvoir être connecté à Dieu et de pouvoir donner ce message universel à l'humanité pour créer un monde qui sera véritablement un monde de Tov, de Shalom, de Et Ratzon, de Et Shalom, Lechol Haolam, Kulo. Voilà, Chag Sameach. Et à vous de poser les questions. David, à la main levée.
Rav Tzoda Rabba, déjà pour dire qu'il y a une question, il peut lever la main et on lui allumera le micro avec plaisir. Ah, j'ai reçu plusieurs questions directement pour vous. Euh, il manque les filles et les femmes qui lisent dans la Torah à Simchat Torah. Qui aura le courage de le faire? Il manque les filles et les femmes qui lisent dans la Torah, Simchat Torah, Oui. mais qui lisent dans la Torah à Simchat Torah. D'abord, euh, tu ne seras pas, tu ne seras pas étonné d'entendre qu'il y a déjà des communautés qui le font. C'est-à-dire, maintenant la question c'est est-ce qu'elles le font selon un respect de la halakha. Moi, dans ma communauté, et je me suis permis de le faire parce que j'ai vu la rabbinite Tali Ben Ishaï le faire, donc je me suis dit, si une rabbinite séfarade le fait, c'est bon, on peut y aller. Et dans ma synagogue, on sort aussi des Sifrei Torah dans la Ezrat Nashim, et les femmes dansent aussi avec le Sifrei Torah pendant Simchat Torah. Maintenant, pourquoi est-ce que les femmes ne montent pas à la Torah et ne lisent pas à la Torah? Elles pourraient techniquement très bien s'organiser de l'autre côté de la Mechitza, une lecture de femmes et ça ne dérangerait personne. Je pense qu'il y a beaucoup de communautés où au moment où on lit la Torah, les femmes ne sont pas encore arrivées. Euh, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire, mais en tout cas, dans ma communauté, enfin, les femmes reçoivent un Sefer Torah pour aller danser avec, autant que les hommes reçoivent un Sefer Torah pour aller danser avec. Rav, ça va tomber, toutes les cérémonies du 7 octobre vont tomber pendant Chol HaMoed. Comment est-ce qu'on fait pour faire une cérémonie triste pendant Chol HaMoed? Mais moi, j'ai vu que Dafka, le jour du 7 octobre, c'était le lendemain de Simchat Torah. Non, non, c'est en plein Chol HaMoed, Rav. Non, non, il y a le 7 octobre, tu as raison. Mais Non, si je me Simchat trompe. Torah. Pardon, Non, non, excuse-moi. je crois que dans le calendrier, je regarde, mais j'avais vu ça 2 secondes, parce que j'ai vu ça là, il y a quelques jours. Euh, C'est le premier jour de Sukkot. Iné, 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 Iné. Vous avez raison que le jour du 7 octobre tombe cette année le premier jour de Yom Tov, c'est pas Chol HaMoed, c'est le premier jour de Yom Tov, c'est-à-dire de Sukkot, mais en Israël du moins, le jour du 16 octobre, ok, cette année, le 16 octobre, c'est Yom HaZikaron Leiroué Shvi'i Be'October. Le 16 octobre, c'est-à-dire le lendemain de Isrou Chag. Donc, tu vois que l'État d'Israël a décidé que on ne pouvait pas faire les cérémonies du 7 octobre le 7 octobre, parce que c'est Sukkot. Donc, le lendemain de la fête, alors, le lendemain de la fête, genre, y compris le jour de Chutz La'aretz, c'est les cérémonies pour le 7 octobre. Donc, tu vois qu'on a trouvé Mais un c'est ça moyen. les cérémonies, j'allais dire officielles, Rav, mais il y a plein de posts, Facebook, Internet, il y a plein de cérémonies en ligne, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut y participer pendant Chol HaMoed? Mais encore une fois, Chol HaMoed, c'est pas le 7 octobre. Le 7 octobre, Non, c'est Yom mais Tov. Donc, si tu c'est me dis, pendant la si fête, déjà tu le alors. fais pas, je dis, si déjà tu le fais pas la bonne date, Ouais, alors quel est le problème de le faire juste après la fête? ok. C'est-à-dire, si tu m'avais dit c'est le 7 octobre, Chol HaMoed, c'est le 7 octobre, comment on fait? Je pense que je t'aurais dit de toute façon de le décaler à après. Ou à avant. On aurait pu faire ça un jour avant Sukkot. Moi, ça me va aussi. Question arabe. Je vous traduis un peu la question. Sukkot, c'est pour tout le monde, ça veut dire juif et pas juif. Simchat Torah, c'est que pour les juifs. Simchat Torah, c'est le moment de communion entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on a dit au début. C'est pour qu'on prenne conscience de quel est véritablement notre message, pour que dès le lendemain, on puisse éclairer le monde entier. Ok. Vous avez une très longue question arabe dans le chat. Est-ce que vous voulez que je vous la lise? Bah attends, je sais pas. Attends, j'y viens. Ah, mais non, laquelle? Merci beaucoup Raph pour ce beau message qui nous renforce encore et encore dans ce contexte troublant. Des membres de ma famille en roule et en Israël ont une vision très pessimiste de la situation. Ils sont déprimés, écoutent en boucle les informations et critiquent notre gouvernement. Les soldats qui tombent à cause d'une mauvaise gestion de la guerre. Que leur dire? Bah, envoyez-leur les cours du Rav Yoel, du Rav Cherki, du Rav Sidon. Voilà, c'est pas compliqué. Non. Inscrivez-les à la yeshiva. Ben Facile. voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions les amis? C'est le moment, les micros Le sont problème, c'est ouverts. qu'ils refusent. Pardon? Je disais, le problème, c'est qu'ils refusent, ils ne veulent pas se connecter à cette source-là. Ils sont dans une dimension qui est uniquement tournée vers le politique.
sais pas si vous m'entendez. Je vous entends? Je vous entends? Et Eh donc, ben alors, donne. c'est déprimant parce qu'on ne sait plus quoi leur dire. Nous, on a confiance, mais voilà, des membres de notre famille très proche, des cousins en galoute, en croule, avec lesquels, voilà, ce matin, une cousine. Envoyez-leur le face à Rafizon, on parle de politique là-bas. D'accord. Essayez, on ne sait jamais. Ouais. Merci beaucoup. Beaucoup en tous les cas. Les amis, Merci, attendons merci quelques beaucoup. minutes. Oui. Eh ben, Raph, toda rabba. Quoi? C'est tout? Kaniré. Alors, on va pas se voir avant Rosh Hashanah. Est-ce que vous avez une bracha pour vos élèves? Est-ce que j'ai une bracha à Rosh Hashanah? Oui, j'ai ma bracha, c'est que puissions-nous tous voir la réalisation de ce qu'on lit dans le Marzor de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, Amen, par amen. exemple, on a vu en préparation à ça, on a déjà détruit la Memshelet Zadon des Houthim. Donc comme ça, c'est déjà réglé. Donc il en reste quelques-unes. Bezrat Hashem. Oui, Hana. Votre Je micro. voulais juste te dire par rapport à ce qui a été écrit dans le chat, que avant on te disait, moi j'aime les Juifs, mais j'aime pas Israël. Après on t'a dit, bon moi j'aime pas, etc., etc. Et maintenant c'est, moi j'aime Israël, mais j'aime pas son gouvernement. C'est la même démarche, la même démarche. C'est pas nouveau. Ah. C'est pas nouveau. Donc ma bracha, c'est qu'on puisse être véritablement témoin. On est déjà, hein, mais que ça continue à être témoin de la réalisation des paroles qu'on va dire à Rosh Hashanah. Concentrez-vous, Bezrat Hashem à Rosh Hashanah, sur les paroles du Marzor. Les paroles des Tfilot de Rosh Hashanah, elles sont tellement, tellement parlantes. Si vous avez le temps aujourd'hui et que vous ne comprenez pas très bien l'hébreu, je vous invite vraiment à prendre un peu de temps et d'essayer de prendre un texte traduit ou d'imprimer aujourd'hui la traduction des Tfilot pour les avoir avec vous pendant Rosh Hashanah. Enfin, le texte est parlant et il est criant de vérité. Et donc, sur ça, à mon avis, il faut se concentrer à Rosh Hashanah. Puissions-nous voir véritablement la réalisation de tout ça. Voilà, j'ai vu, j'étais en voiture jeudi après-midi, et enfin jeudi fin de journée comme ça, et on a vu un panneau, comme les panneaux routiers comme ça. Alors je pense pas un panneau officiel de l'État d'Israël, mais il y a des gens qui sont venus, vous savez, comme faire un grand panneau de direction brun avec un symbole du Beth Amikdash dedans. Il y avait marqué, donc c'était vers là, il y avait marqué Har Bet Hashem, la montagne de la maison de Dieu, c'est par là. Puissions-nous voir des panneaux comme ça fleurir un peu partout. Je suis certain, comme on peut le voir dans le tableau du Machon Amikdash, qu'il y aura un jour une des tachanot de la Rakevet Akala, qui s'appellera Tachanat Bet Amikdash, Bet Mekdossi, et on pourra descendre à la Tachana du Bet Amikdash pour aller lisboach korbanot, velismoach lifnei Hashem. Et voilà, on est tellement, ça nous paraît peut-être fou de dire ça, mais en fait, on est tellement plus proche de ça que de l'époque de la galoute, il y a 80 ans, qu'il est temps de commencer à se permettre de rêver. Amen, toda rabba. Et si on le veut, ce ne sera pas qu'un rêve. Exactement. Ah là là, faut que tu te laisses pousser une grande barbe. Ah non, mais je sais pas, un chapeau, une barbe. Moi, je pense que à la sortie du prochain livre des éditions Vav, je pense qu'il faut que tu fasses une photo avec une grande barbe et sur une mirpessette comme ça. Ah bah, on va trouver ça. Mais je vous la mettrai à vous là, Barbara. Vas-y. Bezrat Hashem, toda rabba, Shavua tova, Shana tova. Merci pour tout ce Natova ou que vous Metuka. donnez, Arav. Ah, vous savez quoi? Il me reste une minute, d'accord? Oui. Il me reste une minute, c'est ça? Alors, puisqu'il me reste une minute, je vais simplement vous dire, vous savez, à Rosh Hashanah, on fait plein de simanim de Rosh Hashanah. D'accord? Oui. Alors, je veux simplement vous balancer comme ça des simanim que moi j'ai rajoutés dans ma famille. Ok? Très, 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 très vite. Iné, simanim que moi j'ai rajoutés dans ma famille. Hop là.
parce qu'il n'y a pas de raison de faire que des trucs en araméen. Donc, vous avez les premiers simanim qui sont là, c'est ceux, les classiques en araméen. Et après, on en a rajouté plein. On a mis des saucisses. Pourquoi? Parce que ça se dit naknikia chez nitnake mir kol chatotenu, qu'on se lave de nos fautes. Bassar chez nitbasser besorot tovot. Bamba chez elanu shana sabamba. Doritos chez idarsu oivenu, que nos ennemis soient écrasés. Neshika chez nitnashek bemishpartenu. Ma femme a rajouté le kohlrabi, Oh, parce qu'elle a quand même des vestiges de Chabad et elle a dit qu'on entende bientôt le kol chez l'Arabi. לא, Donc, לשמוע בקולות של רבי. Voilà, לשמוע chez l'Arabi. בקולות. On a des bonbons goût pizza chez Hitpotsetsu Oivenu. On a un shot de Coca-Cola chez Yagidulanu Kol Kavod. On a la banane évidemment chez Ibane Bet Amikdash et Yesh Omrim chez Yalanu Bonne Année. Et on a rajouté cette année du Shumar. Yehi Ratzon Milfanecha Hashem Elokeinu V'Elokei Avotenu שתשמור עלינו ועל כל חיילינו. Voilà. הרב, אפשר לבקש לשלוח את זה על אני שולח עכשיו. על הקהילה. חזק וברוך. תודה רבה, הרב. שנה תודה טובה. רבה. שנה טובה.